Bonjour, nous sommes le mardi 31 décembre et nous sommes très heureux avec Gordon et Marie et l'équipe de terminer cette année avec toi dans la présence de Dieu. Je veux te féliciter de passer cette dernière journée de décembre 2024 dans la présence de Dieu. Bon, il est possible que tu écoutes cette émission par la suite, début 2025 ou ailleurs. En tout cas, que le Seigneur te bénisse en cette journée. Et on va aussi terminer cette journée du 31 décembre par la traversée de 2024 à 2025 avec une petite partie de l'équipe de MCI. Donc ce soir, on va se retrouver un peu avant minuit donc pour traverser ensemble cette année donc avec Gordon, Marie, avec Mickaël, avec Annabelle, avec Frank et avec Aurélie. On va traverser ensemble cette année et déclarer la gloire du Seigneur sur l'année qui vient et qui est là devant nous. Alors la semaine dernière, on a passé 2 jours, donc c'était jeudi et vendredi, à terminer l'année par la reconnaissance. On a remercié le Seigneur avec toutes sortes de sujets de reconnaissance. Hier, je t'ai encouragé à pouvoir semer une graine de moutarde, donc faire une bonne action autour de toi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire déjà. Si tu as eu l'occasion de le faire, n'hésite pas. Et d'ailleurs, n'hésite pas en général, si tu regardes sur YouTube, de pouvoir dans les commentaires dire ce que tu as reçu, dire ce que tu as fait. S'il y avait des gestes de foi parfois que j'ai demandé de faire, des choses, dis-moi. Et n'hésite pas, je parcours régulièrement les commentaires et l'équipe parcourt tous les jours les commentaires des vidéos sur YouTube. Alors n'hésite pas. Et si tu as un témoignage, comme d'habitude, je t'encourage. Peut-être cette année, le Seigneur t'a béni à travers Prière Inspirée. Si c'est le cas, prends 1 ou 2 minutes pour rendre ton témoignage. Tu vas sur mcitv.com/je témoigne ou si tu es en train d'écouter sur l'application Prière Inspirée, juste en bas, il y a un onglet témoignage. Tu peux rendre ton témoignage en vidéo, en audio ou en texte très 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 facilement. Tu te filmes en horizontal, donc en paysage, pas en vertical mais en paysage. Pas de bruit autour de toi et en 1 minute, tu partages ton témoignage. Ça rendra gloire au Seigneur et ça encouragera d'autres également. Et ça permet aussi parfois de sceller notre témoignage, mais plus que cela, de rendre gloire à Dieu. Alors, la pensée du jour aujourd'hui, je veux parler de cette inconstance de Bildad. Donc, l'inconstance de Bildad. Alors, qui est cet homme ? C'est un ami de Job. Et en fait, c'est assez étonnant dans les amis de Job. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui qui est inconstant, mais j'ai choisi Bildad puisqu'il va aussi faire une déclaration qui est intéressante. À la fois, il va vraiment recevoir des pensées de Dieu. C'est clair, c'est net, ce sont des pensées de Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais à la fois aussi, il y a comme une espèce de contrariété en lui. Tu sais, c'est comme les personnes qui te disent des déclarations de foi et 1 minute après, en fait, ils te disent complètement le contraire parce qu'en fait, ils essaient d'avoir la foi, mais en réalité, la foi n'est pas encore présente dans leur cœur. Ils essaient avec leur tête d'avoir la foi, mais la foi n'est pas en esprit, c'est pas quelque chose qui est en eux vraiment. Alors ils essayent, ça forme une espèce d'inconstance ou de contrariété chez ces personnes où on ne sait pas vraiment en fait est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils croient pas. Je t'encourage aujourd'hui avec la particularité de ce personnage biblique, Bildad, cette inconstance, à ne pas être inconstant, mais à terminer cette année avec foi et avec espérance. Soit cette femme, soit cet homme qui termine et qui commence avec foi et avec espérance. Qu'on termine cette année dans la foi et dans l'espérance et qu'on commence la nouvelle année demain par la grâce de Dieu, si on se réveille demain matin, par la foi et par l'espérance. Et c'est pas ne pas avoir foi que de dire qu'on va se réveiller ou pas, mais c'est Dieu, il peut venir nous prendre cette nuit, et ça peut être l'enlèvement de l'église cette nuit, alors que tout le monde va faire la fête et que certains vont célébrer Dieu et d'autres vont célébrer toutes sortes de choses. Eh bien nous voulons célébrer le Seigneur et être prêts en ce dernier jour de l'année si Jésus revenait ce soir. Et donc, Bildad va faire une déclaration. Donc, il y a des choses qu'il va dire sur Dieu qui ne sont pas vraiment justes. Il y a des choses qu'il va dire sur Job qui ne sont pas justes. Il est beaucoup dans le jugement. Il voit Dieu d'une façon très, très stricte et dure, sévère. Et bon, il ne va pas vraiment rendre gloire à Dieu, mais il y a une chose qu'il va dire et qui est vraiment vraie. C'est la parole de Dieu dans Job au chapitre 8, au verset 5. Il dit « Mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi et rétablira ta demeure qui abritera la justice. » Et c'est le verset 7 surtout que je veux partager avec toi. « Ta première condition semblera peu de choses, tant celle qui viendra par la suite sera belle. »
je me souviens avoir reçu ce verset biblique pour quelqu'un qui passait par un temps assez difficile. Et il y a ce verset qui est monté dans mon cœur. Ta première condition semblera peu de choses, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Et c'est ce que je veux déclarer sur la vie de quelqu'un. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être bien ou c'est peut-être pas bien, mais il y a une gloire plus grande qui est là devant toi. Oui, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première et tu oublieras ta première condition tellement ce que Dieu va faire dans l'avenir sera glorieux. Et c'est en effet ce qui s'est passé pour Job. Après avoir été attaqué par le diable, après avoir presque tout perdu, Dieu va le bénir d'une façon merveilleuse et j'aimerais vraiment que tu puisses recevoir cette parole dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta pensée en ce dernier jour de l'année. Et Marie va nous lire ce que le Seigneur a fait pour Job. On le connaît, mais c'est bon de pouvoir se dire ce que Dieu a fait pour Job, il peut le faire pour moi. Même s'il y a eu des attaques, il y a eu des limitations en 2024, il y a eu des choses difficiles que j'ai vécues. Voilà, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des combats et peut-être même je termine cette année encore avec j'ai peu d'oxygène, je sens que je suis essoufflé, je suis fatigué, mais Dieu va te recharger par sa puissance. Dieu va glorifier son nom en libérant sa grâce sur toi, en envoyant ses anges puissants, mais plus que cela, la puissance et la force du Seigneur, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Non, il n'a pas dit son dernier mot. Et on lit ce passage biblique avec Marie, Job, chapitre 42. Donc c'est la fin du livre de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia et la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'autres aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Gloire à Dieu, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, dans la vie de Job, voilà, il y a eu une attaque. Bon, Jésus-Christ n'était pas mort encore pour lui, il n'était pas mort et donc il n'y avait pas toutes les promesses aussi de protection pour sa vie. Nous les avons en Jésus-Christ. En tout cas, il a eu une attaque, mais le Seigneur, à la fin, lorsque Job a pardonné ses amis, lorsqu'il a prié pour ses amis, il y a eu une intervention divine, il y a eu une explosion de miracles et de grâces dans sa vie. Alors, il y a des choses qui sont venues tout de suite, il y en a qui ont pris du temps, mais en tout cas, il y a eu une croissance dans la grâce, dans la bénédiction, au point où il a possédé vraiment 2 fois plus en fait que tout ce qu'il avait eu auparavant. Il y a eu une double bénédiction. Ça nous rappelle la double onction qui est venue sur Élisée. Et je prie dans le nom glorieux de Jésus-Christ qu'il y ait cette double grâce sur toi en 2025 et que tu ne sois pas inconstant. Ne sois pas inconstant, mais que tu puisses, même si les circonstances changent, ne sois pas inconstant au gré des circonstances, mais que tu puisses tenir dans la foi du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu jusque-là. Sois constant dans la foi et dans l'espérance. Crois encore, je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce du Seigneur se lève sur toi, dans ta vie. Alléluia. Et que Dieu va faire encore. Et on va faire ce chant. Et ouvre ton cœur à la présence de Jésus avant qu'on entre dans l'encouragement du jour. Et que la grâce de Jésus te visite pendant ce chant. Quelqu'un va pleurer, quelqu'un va être touché, quelqu'un va sentir la présence de Jésus dans son cœur maintenant, dans son corps, et être fortifié par le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui.
Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, ma retraite sûre, rocher en qui je m'assure dans la détresse. Oui, tu règnes à jamais. Jésus, ma retraite sûre, rocher en qui je m'assure dans la détresse. Oui, tu règnes à jamais. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, ma retraite sûre, rocher en qui je m'assure dans ma détresse. Oui, tu règnes à jamais. Jésus, ma retraite sûre, rocher en qui je m'assure dans ma détresse. Oui, tu règnes à jamais. Dans ma détresse, oui, tu règnes à jamais. Dans ma détresse, oui, tu règnes à jamais. Alléluia. Dieu est bon, il est notre refuge, il est notre secours, il est notre roc, il est notre bouclier. Et en 2025, le Seigneur sera fidèle. Il sera fidèle. Alors, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. Est-ce qu'il y aura encore des guerres, des bruits de guerre? Est-ce qu'il y aura encore, certainement, il y aura toutes sortes de choses qui vont se passer en 2025 et probablement des choses étonnantes. On entend parler de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que ces choses vont arriver cette année? Il est possible que ces choses arrivent. Alors, nous ne savons pas ce qu'il y a devant nous, mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur sera toujours fidèle. Toujours fidèle. Aujourd'hui, on est tellement attaché à nos choses, à nos maisons, à nos biens. Voilà, on a toutes nos choses et nos familles qui sont là. On a notre petit train-train peut-être, les choses qu'on aime. On part en vacances et on a la grâce peut-être de s'offrir des belles choses. Mais imaginons si la guerre arrivait, une guerre mondiale qui touche. Peut-être elle ne nous touchera pas nous. Peut-être on sera dans un pays ou dans un endroit où la guerre ne nous toucherait pas. Mais on entend parler et ça va changer le monde, ça va secouer le monde et ça va changer notre perspective également du monde. Et même si nous devions passer par ces choses, faisons-le avec foi et avec espérance parce que nous savons où nous allons. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient, qu'il vient nous chercher. Nous savons qu'il nous a préparé une demeure. Nous savons que nous avons été sauvés et rachetés. Nous savons que nous avons un protecteur. Nous savons que nous pouvons être inspirés par le Saint-Esprit et être épargnés de la souffrance et de la douleur et du filet qui va tomber sur ce monde perdu. Nous savons que Jésus-Christ est notre paix, notre pain qui descend du ciel et que nous ne mourrons pas, nous vivrons éternellement
éternellement et aucun de nous ne mourra de famine parce que Dieu pourvoira à nos besoins, même au jour du malheur, il nous épargnera comme un père épargne ses enfants. Le Père nous épargnera par sa puissance et par sa grâce. Alors, éveillons notre oreille, écoutons l'Esprit pendant cette année. Si l'Esprit nous dit de faire quelque chose, posons cet acte, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire afin d'être épargnés et de marcher vraiment dans le cœur de la volonté de Dieu sur ce chemin resserré et étroit, mais il mène à la vie. Et je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, c'est peut-être la première fois que tu m'écoutes ou ça fait un moment que tu m'écoutes, mais si tu mourais ce soir, si tu mourais maintenant, est-ce que tu as la certitude dans ton cœur d'être sauvé et d'appartenir à Jésus-Christ? Je refuse de terminer cette année alors que tu m'écoutes et que tu termines cette année et que si tu mourais, tu irais en enfer. Non, je désire de tout mon cœur que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ton cœur maintenant comme ton sauveur personnel ce 31 décembre 2024 ou au moment où tu vas écouter cette vidéo, que tu puisses recevoir maintenant dans ton cœur Jésus-Christ. Peut-être ça fait longtemps que tu vas à l'église ou pas, mais en tout cas, les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Si tu trembles quand tu penses à la mort, si tu trembles quand tu penses à la guerre, si tu trembles quand tu penses à la fin du monde parce que tu n'es pas prêt, eh bien c'est que Jésus-Christ n'est pas encore dans ton cœur. Alors si c'est ton cas, je t'encourage à faire cette prière maintenant. Répète après moi. Regarde, Jésus lui-même, il est là où tu te trouves et il t'entend. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pour me pardonner. Pour me libérer et pour me donner la vie éternelle. Je reconnais que tu es le seul sauveur, que tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur et ma vie. Afin de ne pas aller en enfer, de ne plus vivre pour moi-même, et de ne plus être esclave du diable, et du péché. Je m'offre à toi, et je te donne mon présent, mon avenir, et mon éternité. Prends tout ce que je suis, prends toute ma vie, et fais ce que tu veux avec. Sauve-moi, Seigneur. Je crois que tu me sauves. J'ai l'espérance du salut maintenant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es mon Père maintenant. Merci parce que tu es mon Père. Saint-Esprit, tu viens habiter dans mon cœur. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Et je t'encourage à pouvoir aller donc à l'adresse qui va s'afficher si tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Donc mcitv.com/suivre Jésus. Et on va aller dans l'encouragement du jour. Je n'avais pas prévu de faire cet appel, mais certainement le Seigneur voulait sauver un grand nombre de personnes. Il voulait te sauver. Et l'encouragement du jour aujourd'hui, alors la semaine dernière, c'était lundi, on a fait une émission qui s'appelait « Jésus revient dans 40 jours ». Et je t'ai dit, s'il revenait le 1er février 2025, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et je suis retombé, je crois que c'était hier, sur une vieille pensée du jour que j'avais faite. En fait, je ne suis pas tombé dessus, mais je me suis rappelé de cette pensée. Et cette pensée, c'était un peu particulier, le titre que j'avais donné. J'avais donné « Tu vas mourir le 31 décembre ». Alors, bien sûr, ce n'était pas une prophétie, mais c'était plutôt une illustration pour faire réfléchir. C'est une pensée qui date de 2016. Je ne sais pas si tu connaissais déjà EMCI TV, mais on avait à l'époque la pensée du jour. Tous les jours, on partageait une pensée. Et j'aimerais qu'on puisse écouter ensemble. Donc, ça va être l'encouragement du jour. Cette pensée de 2016, en partie, un peu moins de 5 minutes. Et ensuite, on va prier ensemble à partir de cet encouragement. Imaginez si ce soir vous dormez et le Seigneur vous apparaît dans une vision dans la nuit et il vous dit « Tu vas mourir le 31 décembre ». Vous vous réveillez le matin et vous êtes un peu paniqué, vous vous dites peut-être c'était simplement un rêve, mais le lendemain soir, vous vous endormez
et le Seigneur vous apparaît dans une vision et il vous dit « Tu vas mourir le 31 décembre ». Et pendant 7 jours, le Seigneur, chaque nuit, vous dit que vous allez mourir le 31 décembre. J'aimerais vous poser la question, que feriez-vous jusqu'au 31 décembre? Si vous étiez convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé et qu'il allait vous reprendre le 31 décembre, que feriez-vous jusqu'à cette date? La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Au verset 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection ou encore avec sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. » Et ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous soyons réveillés et Dieu veut que nous puissions vraiment comprendre et discerner quelle est sa volonté. Est-ce que la vie sur cette terre, c'est une question de se marier, de faire des études, d'avoir un travail, une maison, une voiture et des enfants et de jouir de la vie? Mais toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Et la Bible nous montre dans l'histoire de Noé, dans Genèse au chapitre 6, on peut voir au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Et au verset 8, il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et toute la terre était corrompue et était pleine de violence. » C'est exactement le temps dans lequel nous vivons. La terre aujourd'hui est remplie de violence, la terre est remplie de personnes, d'un nombre incalculable de gens qui vivent seulement pour eux-mêmes et pour profiter de la vie et de tout ce que la vie peut leur offrir. Ce sont des gens qui sont dirigés par leur passion, ce sont des gens qui sont dirigés par leur chair, ce sont des gens qui sont dirigés par leur convoitise et le monde est régi, il est dirigé par le Dieu de ce siècle. Si le Seigneur nous disait cette nuit, voilà, je vais te reprendre le 31 décembre, toi et ta famille, ou alors je vais enlever l'église le 31 décembre, que ferions-nous? Que ferions-nous s'il nous restait seulement quelques mois à vivre? Je pense que nous commencerions vraiment à réfléchir aux choses importantes. Je pense que nous délaisserions les choses inutiles de la vie présente, que nous délaisserions peut-être nos petits travaux, nos petites occupations, nos petites activités. Et si nous pouvions simplement avoir la mentalité de Dieu, la mentalité de l'éternité, il y a tellement de choses que nous ne ferions pas, il y a tellement de temps que nous ne perdrons pas, parce qu'il est important de racheter le temps et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Alors ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes en train de faire et d'accomplir la parfaite volonté de Dieu pour votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train d'être pris avec tellement de choses dans votre tête, des prières inutiles et des désirs inutiles qui ne sont pas dans le cœur de Dieu? Quelle est aujourd'hui votre prière? Et quel est aujourd'hui le désir qui anime votre cœur? Noé était entouré d'une génération dont tous les gens avaient pour seul but et seul objectif de répondre aux convoitises de leur chair. Mais Noé, et Dieu a trouvé en Noé un homme juste et intègre qui voulait accomplir la volonté de Dieu. Et Noé a passé des dizaines d'années à construire cette arche. Apparemment, il ne se passait rien. Apparemment, tous étaient contre lui. Personne n'était là pour l'encourager et sa propre famille pensait qu'il était fou. Mais jour après jour, il se consacrait. Alors voilà, c'était il y a quelques années déjà. Maintenant, j'ai un peu vieilli. Jésus n'est pas encore revenu. Mais il y a un moment, on va dire qu'il va revenir et il va vraiment revenir. Nous savons que Jésus est proche. Et je crois qu'il a la main sur la poignée de la porte. Il est sur le point de revenir. Et en effet, mon frère, ma sœur, dans cette dernière journée de 2024, posons-nous les vraies questions. Et j'aimerais qu'on puisse prier dès maintenant. Là où tu es, si tu peux te mettre à genoux peut-être, ou simplement fermer tes yeux, ou en tout cas, sois dans un esprit de prière. Et j'aimerais prier pour toi. Et remercier le Seigneur également pour sa grâce. Père, nous voulons te remercier parce que toute cette année, tu nous as gardés. Tu nous as protégés de bien des malheurs, de bien des problèmes, de bien des fléaux,
de bien des difficultés. Tu as été là, tu as été présent et on veut terminer cette année en reconnaissance. Reconnaissance pour qui tu es, reconnaissance pour ton amour, reconnaissance pour ta bonté, reconnaissance pour ta fidélité, reconnaissance pour ta bienveillance, reconnaissance pour toutes les belles choses et toutes les bonnes choses que nous avons pu vivre. Tout n'a pas été noir, tout n'a pas été ténèbres, tout n'a pas été difficile. Tu as pris soin de nous, tu nous as donné des moments de joie, tu nous as donné des moments de rire, tu nous as donné des moments de paix. Et ta paix, en fait, elle est restée dans nos cœurs par ton esprit. Merci pour cette joie. Merci pour cette paix. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est là, tu nous l'as donnée. C'est la parole de la vérité, c'est la parole de vie. Et c'est sur cette parole que nous avons bâti notre vie. Nous voulons, Père, comme Noé, ne pas marcher comme les gens qui ne te connaissent pas. Nous voulons, comme Noé, prendre le temps de continuer de faire ce que nous savons devoir faire. Nous voulons marcher avec toi. Et Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que mon frère, ma sœur qui m'écoute maintenant marchera avec toi tout au long de cette année et jusqu'à ton retour. Je déclare au nom de Jésus-Christ cette parole, que tu as le pouvoir de la faire tenir debout, de le faire tenir debout jusqu'à la fin. Seigneur, merci parce que quelles que soient les tribulations et les difficultés, je déclare au nom de Jésus-Christ, aucune de ces choses ne pourra le séparer de ton amour. Aucune de ces choses ne pourra ravir le prix de la course, le salut en Jésus-Christ. Mais elle va tenir ferme, elle va tenir debout jusqu'à la fin. Elle tiendra ferme et elle sera de plus en plus fortifiée par ton esprit, au point d'être affermie, d'être fortifiée et de devenir inébranlable. Père, c'est ma prière pour mon frère et ma sœur au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent devenir inébranlables, qu'ils soient remplis de plus en plus du Saint-Esprit, qu'il fasse de plus en plus d'exploits, de plus en plus de progrès, qu'il progresse encore, Seigneur, c'est ma prière, qu'elle progresse encore, qu'elle avance encore, plus de fruits, plus de grâce, plus de fidélité, plus d'espérance, plus de bienveillance, plus de bonté, plus de foi, plus d'actes bons, plus de bonnes œuvres au nom de Jésus. Nous voulons terminer cette année, Père, avec foi et avec espérance pour demain, en ne nous appuyant pas sur nous-mêmes, mais en nous appuyant sur ta grâce, toi qui as permis aux apôtres de tenir ferme malgré leurs difficultés et leurs tribulations, toi qui as changé le Pierre qu'il était auparavant. Seigneur, il était emporté comme Saul l'était, il était emporté, un homme emporté, mais tu l'as changé, tu l'as choisi, tu l'as mis à part, tu l'as formé et tu as fait de lui un instrument extraordinaire entre tes mains. De la même manière, Seigneur, nous croyons à la puissance de l'Esprit pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour changer notre caractère. Nous croyons au fruit de l'Esprit que nous recevons encore et que nous choisissons de manifester au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que les dons spirituels vont être accélérés alors que la fin du temps vient. Tu veux manifester ta puissance, Seigneur, et tu veux faire de moi, tu veux faire de nous des hommes et des femmes qui marchons dans les dons de l'Esprit. Alors je te loue, Père, pour le don de la foi, de voir et d'imaginer et de croire et de voir et d'appeler et de vivre des choses extraordinaires. Merci pour le don de la foi qui s'exprime et qui se manifeste. Merci pour le don d'opérer des miracles, pour les miracles qui se passent, le don des guérisons. Père, merci pour la prophétie, merci pour le discernement des esprits, merci, oh Dieu, pour la parole de sagesse, merci pour les langues, l'interprétation des langues. Oh Dieu, merci pour le discernement des esprits. Merci pour tous les dons et les dons au-delà de ces 9 dons. Seigneur, merci pour les dons de l'Esprit et pour la puissance de l'Esprit manifestée. Père, je te loue et je te glorifie. Je crois, Père, que tu vas te glorifier. Je crois, Seigneur, que tu vas faire encore de belles choses. Et j'atteste au nom de Jésus-Christ comme une signature, comme quelque chose que je viens sceller en ce dernier jour de l'année. J'atteste et je scelle et je déclare, Seigneur Jésus-Christ, que par ta grâce, je tiendrai ferme et que tu me béniras comme tu as béni doublement Job. Ta bénédiction sera entière pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mes biens, mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, je te loue, Seigneur, de la révélation de l'Esprit et des fruits que tu me fais porter pour ta gloire. Père, j'ai foi et je suis rempli d'espérance, car c'est toi qui as dit que tu connaissais mon avenir, les plans que tu avais formés pour moi, les projets que tu avais pour moi, qui étaient des projets remplis d'espérance. Alléluia, je te glorifie, Jésus-Christ. Nous te adorons, nous te remercions, nous te louons de tout notre cœur pour qui tu es. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Et nous voulons t'offrir nos derniers moments, nos derniers instants de cette année, t'offrir ce que nous avons de meilleur, ce que tu nous as donné, ce qui restera, notre esprit.
Nous remettons notre vie entre tes mains, notre cœur entre tes mains, notre esprit entre tes mains, notre vie entre tes mains, Seigneur, pour devenir simplement une offrande pour toi, un parfum pour toi. Que chacun devienne un parfum, Seigneur, pour toi. Si on peut seulement devenir un parfum d'adoration dans ta lampe, Seigneur, de l'huile qui coule et qui fait briller ta gloire. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'aimons, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait cette année et pour tout ce que tu feras encore, alors que tu as dit que nous irions de gloire en gloire. Nous croyons qu'une gloire supérieure arrive et qu'elle est là devant nous par ta grâce. Et nous recevons encore et demeurons dans ta paix et dans ta joie. Toi qui as dit, à travers ton serviteur, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Nous choisissons de nous réjouir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes et les géants. Nous nous réjouissons en toi, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, que tu viens nous chercher, que tu nous as préparé une demeure, que nous sommes sauvés, que nous avons ton esprit et que tu nous aimes. Nous t'adorons, Seigneur.